Et coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'ai une mèche de cheveux là. Alors aujourd'hui on est le vendredi, toujours le vendredi de l'Ascension. Je crois qu'on est le 18, non 19. Je suis complètement décalée. Je vous prends tard, il est presque 11h30 aujourd'hui. Vous entendez, ça résonne. Ouh. Bon, j'ai pas l'écho, ça va pas me répondre. Donc là, ça y est, ça résonne. Regardez. Voilà, Lilo est parti ce matin, c'est pour ça que je vous prends tard. Il a démonté ce matin, hier il est rentré super tard, il devait être presque 11h, ouais, il devait être presque 11h quand il est rentré. Nous on était monté se coucher avec Elia. Ouais, parce que moi j'étais cuite d'ailleurs, il est allé au lit, il me parlait, j'étais déjà en train de dormir. J'étais trop crevée, même ce matin en me levant, là je suis vaseuse comme si j'avais fait la fête toute la nuit, un truc de dingue. Donc là Lilo, ça y est, il est parti. Il est parti ce matin, donc une grosse chose de fête. Donc là, on a une table de. Il a ramené une table de marché de pays et bah, pour pouvoir faire à manger dessus et on va mettre les couverts dessus et tout ça. Donc là, bah, là c'est le bronx qui sort de partout parce que bah, euh, là, les poêles, tout ça, je ne savais pas où les poser. Donc bah, là, pour l'instant, on a mis tout ça là. Et après, j'ai ma table de salle à manger qui est pleine. Et comme vous m'avez dit, j'ai mis aussi des choses sur l'étagère qui est juste là. Voilà, donc c'est le bordel. On a le micro-ondes est sur la table basse avec la huche à pain. Donc là, on va déplacer un petit peu la table, je pense, vers le milieu. Et on va sortir l'autre meuble là-bas et on va mettre le micro-ondes aussi. Voilà, bon, de toute façon, pour 3 semaines, hein, j'ai envie de vous dire, ça ira bien. On va faire un mode camping. J'en ai profité moi ce matin pour me laver un petit peu les cheveux parce que bah, hier je voulais les laver, mais je me suis dit non, vu que j'allais dans la poussière et tout derrière, ça servait à rien que je les lave hier, donc ils étaient crades, mais tant pis. Hein. On va pas les laver juste pour les recrader derrière. Donc là ce matin j'ai lavé les cheveux, tout ça, tout ça. Ça fait du bien parce qu'il en avait besoin. Bon là aujourd'hui le temps il est pas terrible, mais il fait moins froid que les autres jours. Déjà là vous voyez je sors en veste et tout ça, il fait vachement moins froid qu'on n'a pas le truc frais là de la semaine là, donc ça c'est cool. Même s'il fait pas très beau, il fait pas froid. Hier il faisait froid, même Elia elle avait froid, pour vous dire si elle a la froid, voilà. Donc aujourd'hui mission, faut que je vide le meuble que je vous ai dit, parce que de toute façon là ça passait pas dans le camion ce matin, que je vous ai parlé hier, et que j'enlève des blocs et tout ça, parce que là il est en train de monter les meubles, et normalement demain on monte là-haut et je peux commencer à ranger quelques trucs de scrap. Donc voilà, ça va être cool. Ça va être cool. Ouais, j'ai la motivation, mais je suis éclatée, complet. Mais vraiment, on dirait que je viens de me lever, quoi. C'est un truc de fou. Je suis dans le gaz. Je suis dans le gaz. Et là, ça résonne. Ça fait trop bizarre, quoi. Ça fait trop bizarre. Déjà, ça résonne dans le cellier, là-bas, avec tout ce qu'on a vidé. Et là, moi, Lilo, là, ça résonne. Mais vous voyez la cuisine, en fait, comment elle est faite. C'est compliqué parce que, bah, du coup, vous pouvez rien mettre. Après, sinon, vous mettez une toute petite table au milieu. Vous pouvez, au pire, poser de votre frigo là. Mais voilà, c'est compliqué. Donc c'est vrai que c'est ce que je disais à ceux qui vont arriver après, le mieux c'est d'avoir un îlot quand même, parce que sinon vous n'avez pas de plan de travail, vous n'avez rien quoi. Voilà. Donc vous voyez un petit peu l'envers du décor. Allez, moi je vous reprends après. 4h30, en fait, Léa elle avait rendez-vous à 13h30, voilà. Donc là, je suis allée chercher, j'ai mis de l'essence, j'ai posté mes colis Vinted aussi tant que j'y étais. Et en fait, le magasin au vide-grenier, là où j'avais mon Vinted, j'ai vu sur Facebook ce matin qu'il fermait. Voilà, donc j'aurais plus de points relais juste à côté, là. Donc j'ai vu que le petit intermarché vers le collège d'Elia, là-bas, il faisait. Donc on en est allé jusqu'à là-bas. Et là, elle m'a dit, je peux aller au parc avec mes copines. Donc du coup, j'ai déposé au parc. Voilà, bah, qu'elle en profite tant qu'on est encore ici, parce qu'après, comme je lui ai dit, hein, c'est vrai que quand on va être chez Jérôme et tout ça, on sera beaucoup plus loin. Donc je ne pourrais pas la mener comme là, vous voyez, c'est à 2 minutes. Après, je ne vais pas faire 1 heure de route pour... enfin, une demi-heure, 1 heure de route juste pour la mener au parc pendant 1 heure, quoi. Voilà, donc bon, ben là, je l'ai posée, qu'elle en profite un petit peu tant qu'on est encore là. Voilà. Moi, j'ai pas fait grand-chose. Je suis éclatée. Voilà, je suis aujourd'hui vraiment éclatée là. Là, je prends encore des effets à grain. J'ai mal au crâne. Je pense que ça doit être la fatigue. Là, je vais essayer d'aller faire une vidéo pour mon autre chaîne tant que je suis toute seule. Mais il est déjà 4h30 et comment vous dire que ça passe super vite. Ishka, quand c'est pas Toto, c'est la grosse. Bibou, non. J'ai dit non. Vous savez, elle se gratte le dos au sol là. Non.
En plus, elle est sale. Elle revient de chez Jérôme, à chaque fois, elle a du cambouis. Elle est... Là, en fait, elle devient couleur Toto. Là. Elle est plus blanche, elle est marron. Elle est dégueulasse. Faut qu'on la lave. Mais j'attends qu'il fasse super beau pour la laver parce que elle n'aime pas le sèche-cheveux. Donc, pour que ça sèche pas plus vite, mais qu'elle sèche mieux, il faut quand même, et qu'elle n'ait pas froid, il faut quand même du beau temps. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on soit deux aussi pour la doucher parce qu'elle déteste ça. Donc là, on attend qu'il fasse beau et puis elle va passer à la douche parce qu'elle est dans un état. Même quand vous la caressez, vous savez, elle est toute poussiéreuse et tout, elle est dégueulasse. Mais vraiment quoi. Didou, j'ai dit non, j'ai dit non, j'ai dit non. Allez, rentre, dépêche-toi, rentre. J'ai dit non. Putain, c'est pas têtu un bulldog. Ah, vous voyez, le temps il s'est. J'ai dit non. J'ai dit non, voilà. Allez, rentre, viens avec maman là. Donc là, le temps, c'est bien couvert, mais comme je vous dis, ça va, il fait pas trop froid. Bon, allez, moi, je vais prendre les ferralgans, je vous reprends après. Et bonjour la team, j'espère que vous allez tous et tout bien. Donc, comme vous pouvez voir, nous sommes un autre jour, nous sommes samedi, je crois qu'on est le 20. Ouais, nous sommes le 20 mai. Hier, je vous ai pas repris parce que, bah, je vous ai dit, j'étais complètement fanée, lessivée, exténuée. Bon, là, encore aujourd'hui, hein, mais un peu moins qu'hier. Hier, j'avais pas de jus du tout, j'avais des points noirs dans les yeux, je pense que c'était la tension ou des choses comme ça. Enfin voilà, hier j'étais incompatible à tout. Voilà, c'était trop dur. Hier soir, j'ai fait à manger les petites paupiettes, du coup je vous ai même pas pris pour faire ça et tout ça, tellement que je vous dis, j'étais vannée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, il est presque 11h déjà. J'ai Toto avec moi et avec Jérôme, je suis debout depuis 7h30. On a démonté le meuble et on a tout mis dans le camion. Voilà, je l'ai aidé parce que bah, c'était des grandes planches. Alors, au début, on voulait le porter, mais non. Meilleure de volonté, j'avais pas assez de force. Donc là, vous savez, il y avait le meuble que je vous disais. Donc lui, ça y est, il est parti aussi. Et non, mais trop lourd. C'était trop lourd. Je pouvais pas porter ça. C'était même pas la peine. Alors, au début, je croyais que mon voisin était dehors. Je me suis dit, je vais l'appeler. En fait, non, il n'y était pas. Donc, Jérôme, il n'a pas voulu que je sonne. Il m'a dit, on va se débrouiller. Donc, on l'a fait à deux. On a démonté le meuble et on a tout mis dans le camion comme ça. Alors, comment vous dire que la scrap room, elle a super bien avancé. C'est trop top. Elle est canon de fou. Vraiment, elle est trop belle, quoi. Elle est vraiment... Enfin, moi, j'adore. Franchement, c'est trop canon. Il me tarde de vous la montrer. Mais pas maintenant. Mais franchement, c'est trop joli, quoi. Tu viens, Loulou? Toto, viens ici. Toto. Dans le garage. Toto, sors. Allez, t'es où? Allez, mais des croquettes, tu viens d'en manger. Allez, zoom. Allez. Il est pas traqué aujourd'hui. Tu veux une friandise? Il a vomi et tout, je sais pas ce qu'il a fait. Il a dû manger un truc qu'il fallait pas. Il est toujours en train de bouffer tout et n'importe quoi. N'empêche que voilà, quoi. Alors, une petite friandise. Hop. Tiens, mon gros. Voilà, allez. Voilà, maintenant il va aller se cacher dehors dans un endroit, il va manger. Vas-y, mange. Il ose pas à chaque fois, c'est trop marrant. Il a le petit truc qui dépasse de la bouche comme ça, il est trop marrant. Bref, donc ben là aujourd'hui, ben on va continuer. Hein, j'ai envie de vous dire, il faut que je prenne de la force. En plus, là, il faut que j'aille à la pharmacie, donc il faut que j'aille à Carrefour ben, pour ma pilule. Et comme d'hab, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis mon ordonnance, mais elle m'a dit la dernière fois que normalement c'était noté sur la carte vitale et que j'avais pas forcément besoin d'ordonnance. Donc je vais y aller comme ça, on verra bien. J'espère que ça va être bon. Comme je vous ai dit, vu que c'est une pilule qui est bonne tous les 3 mois, et ben moi au bout de 3 mois... Alors, je sais qu'il y a des fois je la mets quelque part, mais là, vu que j'ai vidé les placards, si c'était dedans, ben, je sais pas où je l'ai mis. Donc, écoutez, je vais y aller comme ça, on verra bien. Et puis, normalement, demain, on va chez Jérôme pour commencer à ranger un petit peu. Elia a rangé un petit peu sa chambre, moi, ranger un petit peu la scrap room, etc. Donc, Elia, elle va vider un petit peu les trucs de son armoire pour pouvoir ranger un petit peu là-bas. Et puis, voilà, on va commencer, hein, parce que là, on est en mode camping. Là, c'est vraiment... Là, c'est du camping, il y en a de partout. Il faudrait quand même que je vide la table, là, parce que bon, j'ai une table et elle me sert de débarras, on va dire. Donc, la table, elle sert à rien du tout. Et donc là, il faudrait que je vide ça aussi. Enfin bon, il y a du boulot. Bon, allez, je vous reprends un peu la team. Hein? Je crois que ça va être bien. Oh, il fait chaud, il fait froid, c'est une catastrophe. Donc, je me mets comme ça, là, pour vous filmer, parce que il n'y a plus d'îlot, il n'y a plus rien. Là, on vient de rentrer de Carrefour. On est passé à Carrefour. On est passé à la foire fouille
Et on est passé à Aldi. Alors Aldi parce qu'il fallait déjà du pain et que c'est moins cher le pain là-bas. Donc voilà, on a pris du pain. Et demain, du coup, normalement, comme je vous ai dit, on va chez Jérôme et il n'y a rien à manger, quoi. Donc, du coup, j'ai pris un truc. Alors, j'ai pris... Maman, regarde-le, le pauvre. Il attend. Alors, à Aldi... Attends, sur ça, tu veux lui en donner un? On a trouvé ça. Alors, une grosse boîte de friandises, là, pour chien. Moins de 5 €, 4 € et quelques, hein, c'est ça? 4,25 €. 4 €, ouais, 4 € et quelques. Et on a 3 sortes de biscuits dedans. Donc écoutez, c'est pas mal. Et là, franchement, il y a 1,3 kg. Donc comment vous dire que là, j'ai dit je prends parce que quand je vois la vitesse consommation. Tiens, Loulou, Elia va te donner. Tu veux choisir? Alors, Elia, là, elle avait faim, elle n'a pas mangé parce que vous savez que quand elle mange le... Fais gaffe, Elia, tu fais bouger. Vous êtes à l'âge. Quand elle se lève tard, elle mange pas et tout ça. Donc là, bah, c'est pris des petits nems, elle va faire chauffer ça vite fait. Voilà, alors je suis à la Carrefour pour ma pilule. Quand elle m'a dit le prix, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Loulou, pousse-toi là, ça fait du bruit là. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Ça fait noir jour, ça fait... C'est chiant là, je sais pas si je suis bien cadrée ou j'en sais rien, ça me fait un contre-jour. Je vais essayer d'allumer la lumière, voir si c'est mieux. Je sais pas. Voilà, donc moi c'est une pilule comme je vous ai dit qui est pour 3 mois parce que j'ai des problèmes prémenstruels, la fille a que des problèmes. Et avant je la payais 21 €. La dernière fois que j'y suis allée, elle m'a dit 25 €. Et là je prends la pilule, elle me fait 34 €. En 3 mois elle a pris 10 balles, 10 €. Et là je la regarde, elle me fait oui je sais, il n'y a pas que vous qui me le dites. Non mais elle a pris 10 € en 3 mois. Moi j'ai été choquée quoi. Et elle me dit apparemment ils leur disent que c'est l'emballage. Alors je lui ai dit ben enlevez-moi l'emballage en carton moi. Si c'est 10 € l'emballage en carton, vous nous les vendez comme ça, c'est bon. Parce que là moi je rentre, là tac je l'ouvre, je la mets dans ma salle de bain et je jette tout. Donc je dis moi, vous la... 10 € de moins, je la prends moi sans ça. 10 € en 3 mois. Et bien je vous dis que ça fait mal. Ça fait très très mal. Alors, ensuite, à la foire fouille, on a pris un... Elia s'est pris un petit coca chéri, au cas où, si on fait un petit apéro ce soir. Il a choisi un ananas, mais en plus, le pauvre, il a même pas pris un en entier. Pourquoi? Mais je sais pas, il a choisi celui qui était pas j'ai pris des Oreos comme ça. Elia, tu fais bouger la caméra. Ils étaient à moins, je sais plus, moins 50% parce qu'il y a la date limite de consommation qui est passée quoi. Mais bon, ils sont encore bons. Donc voilà, j'ai pris ça parce que ça c'est mon dada et c'est tout ce qu'on a pris à la foire fouille. À Aldi, j'ai pris des petites cacahuètes et des petits crackers comme ça. J'ai repris des macroutes, ils étaient à moins 50%, donc au lieu de 3 €, ils étaient à 1,50 €, donc bah, j'ai sauté dessus, hein. Voilà. Ensuite, j'avais plus Nutella et ils font des pots Nutella comme ça en ce moment sur certaines villes et tout ça qui sont très beaux. Il y en a dans les tons de bleu, il y en a un, il y avait Saint-Malo, il y avait plein de trucs. Et là, j'ai vu un rose et comme par hasard, en plus, le rose c'est aigues mortes. On a envoyé la photo à ma mère, donc du coup, on a pris le pot Nutella de aigues mortes, impeccable. Il y a 1 kg je crois dedans. Ouais, 1 kg. Et il était à 5 € et quelques. Donc ça va, tout en sachant que le 700 c'est 4 € et des bananes. Et ensuite, je vais le mettre au congélateur. Pour demain midi, j'ai pris un hachis parmentier. Voilà, comme ça. Alors j'ai voulu prendre des lasagnes et Léa préfère l'hachis parmentier. Donc bah, écoutez, je vais le mettre au congèle. Il ne faudra pas qu'on l'oublie demain. Et comme ça, au moins, on mettra ça au four. On mangera un bout vite fait le midi. Ça ira très très bien. Voilà pour ce retour où je suis blasée, ma pilule, franchement, j'ai encore un travers la gorge, là. Ça fait mal. Et je vous dis, là, le temps, il fait super lourd, on a un alerte orange, orage, je sais pas quoi, là, j'ai vu ce matin, donc on va voir ça. Allez, moi, je me fais un petit café, Elia, je vais lui faire chauffer ses nems dans la air fryer vite fait, et je vous dis à tout à l'heure. Et ouais, je me suis mis en mode été. Non, c'est qu'on est en train de trier la chambre d'Elia en fait et la casquette elle en veut plus et je dis ben moi elle me va super bien et je dis ben je vais la garder au cas parce que c'est un truc que j'ai pas au cas où vous voyez quand il y a bien du soleil et tout ça donc du coup en plus elle est rose donc impeccable, c'est une Adidas elle en veut plus et là on a trié son armoire, la pauvre elle a plus rien.
Elle a plus rien. En fait, elle avait plein de trucs qu'on n'avait pas trié depuis perpète au niveau de la penderie. Et c'est, vous savez, des manteaux, tout ça. Et donc là, je ne sais pas si on les met en vente tout de suite sur Vinted ou pas. Mais il y a des beaux manteaux, il y a plein de trucs en fait. Et là, on a tout vidé. En fait, elle ne veut plus rien garder. Et puis, il y a des trucs qui sont petits. Il y avait des trucs qu'on avait gardés. C'est du 12 ans et tout ça en manteau. Je ne sais pas pourquoi on a gardé ça. Et du coup, là, on a fait un tri. Il y a une pile comme ça sur son lit. Donc là, il faut que j'aille chercher un sac poubelle. Je ne sais pas si on met sur Vinted. Franchement, encore ou pas. Parce que là, tout ce qu'elle a mis sur Vinted, ça ne se vend pas. Ou alors, je mettrai sur Facebook ou si on fait un vide-grenier. Franchement, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas comment on va faire. Parce que je crois que Jérôme m'a dit qu'il y avait un vide-grenier il n'y a pas longtemps. Dans pas longtemps, je veux dire. Mais je ne sais pas si on va être apte à le faire ou pas. Donc voilà, on verra bien. Donc là, je suis dehors en train de surveiller Loulou. Hein, allez, on rentre Loulou. Et moi, j'ai refait un carton scrap. J'ai mis plein de blocs en fait dans des poches. Et comme ça, qu'on va pouvoir ramener demain. Et puis, on verra bien quoi. On verra bien ce que je vais pouvoir ramener. Là, je vais essayer de refaire un petit carton. Le problème, c'est que, comme je vous disais, les cartons, après, ils sont hyper lourds. Donc, du coup, c'est bon, t'es venu? Il est rentré? Non. Toto? Toujours avec les voisins. Et donc, du coup, les cartons, ils sont hyper lourds, quoi. Donc, ça m'enquiquine. Mais les poches, les grosses poches, j'en ai pas énormément. Bon, mais là, mes blocs 30-30, j'ai plus rien, en tout cas. C'est vide, dans le truc. Mais bon, je sais pas comment on va faire. Et je ne sais pas. Bon, moi, je vais aller chercher Toto. Et je vous reprends après. Bon, je vous reprends la team, il est 7h20, il me semble, un truc comme ça. Jérôme est toujours pas rentré, ouais, 7h19. Jérôme est toujours pas rentré, je pense qu'il va pas tarder. Il avait du mal à faire l'îlot du milieu, je lui ai dit qu'il lâche le steak en fait, et voilà, qu'il rentre et qu'on voie ça demain, au pire voilà quoi. Parce que vu qu'il fait 2,50 m, il faut pas mal de meubles, et apparemment il manque des meubles. Donc ça va, heureusement qu'on a des cuisines, on va dire, des meubles de cuisine en rab pour pouvoir faire le meuble, enfin l'îlot. Là, je suis lessivée. Là, je viens de refaire un autre carton dans la scrap. On a fait un carton dans la chambre d'Elia. En même temps, je me bats avec Toto. Il est compliqué ce chien, il y a des fois. Autant c'est un amour de chien, mais autant quand vous lui dites le nom, en fait, il veut pas et il vous saute dessus, vous savez. Alors j'essaie de lui faire comprendre, etc., ou en lui tirant la peau et tout ça. Il veut pas comprendre, quoi. Genre, c'est lui qui est le chef, alors que non, quoi. Et c'est impressionnant. Et il veut pas entendre. Hein. S'il veut pas, c'est comme ça, quoi. Alors que non, ça marche pas comme ça. C'est pas lui qui commande, quoi. Mais donc là, je viens de me battre avec lui. Bon, gentiment, hein, c'est pas voilà. Mais en essayant de le faire comprendre, mais bon. Sinon, voilà, on a avancé un petit peu encore aujourd'hui, mais je me dis que il y a encore trop de trucs à faire. Mais là, Jérôme est allé chercher les cartons ce matin en partant, vu qu'il avait le camion à Netto, là où ma cousine bosse, où elle m'a gardé les cartons. Donc là, normalement, j'espère avoir pas mal de cartons. J'aurai sûrement des cartons bananes et tout ça. Donc je vais pouvoir charger un max de trucs. Comme ça, au moins, voilà, on verra bien quoi. On verra bien, j'espère, parce que là, je me dis que ça avance, le tic-tac avance, mais nous, on n'avance pas trop. Et là, lundi, le problème, c'est que je me retrouve encore avec les deux, là, et je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire. En plus, là, je commence à être usée. Déjà, j'étais usée par les deux chiens sans le déménagement, mais là, voilà, je sais pas comment je vais faire. On verra bien. En plus, je me suis rendu compte que j'avais ma lentille droite en fait qui était usée quoi. Voilà, elle est usée. Donc il faut que je refasse faire mes lentilles. Alors pour moi c'est une cata parce que mon ophtalmo est en retraite. Voilà, je suis ravie. J'ai pas eu le temps d'avoir un rendez-vous avec lui avant qu'il soit en retraite, donc je suis verte. Ce matin, j'ai appelé voir si ici à Brive, les opticiens avaient des appareils pour nettoyer les lentilles semi-rigides. Et à Brive, il n'y en a aucun, enfin ouais, chez moi, il n'y en a aucun qui ont l'appareil. Alors, ils ont les appareils pour les lentilles souples, mais pas pour les lentilles rigides ou semi-rigides. Donc, je suis ravie. Donc, je ne peux pas la faire décaper ou nettoyer, même en attendant. Donc, là, il faut que j'essaye de prendre un rendez-vous.
Le problème, c'est qu'il n'y a aucun ophtalmo compétent pour moi ici. Donc, même mon ophtalmo, je lui ai dit, quand vous allez partir, je fais comment? Moi, je vais aller voir qui? Je sais pas. Et il m'avait dit, alors, il faut que j'aille voir quand même là où il est, déjà pour avoir mon ancienne ordonnance de lentilles, quoi. Attendez, je vais me poser parce que je suis pas en calme, je suis en train de tomber comme ça. Oui, pour avoir mon ancienne ordonnance de lentilles et de lunettes. Et lui, je me rappelle qu'il m'avait dit, dans tous les cas, je te donnerai une adresse, mais ça sera soit à Paris, soit à Toulouse. Voilà. Et en fait, j'ai une myopie qui est tellement basse, enfin bon, voilà, j'ai une vue de fou furieux, que en fait, moi, ici, ils savent pas me soigner, et puis du coup, ils me donnent n'importe quoi, et puis c'est pas bon, quoi. Donc là, j'ai eu 2 opticiens, après ils m'ont dit, et c'est pareil, il faut que je fasse mes lentilles sur mesure, et la personne qui me l'a fait, à l'époque, est décédée. Donc je suis dégoûtée, donc le magasin, il a fermé, et je sais plus où la dame, elle était, où elle est maintenant, celle qui travaillait avec lui, au moins pour me refaire les... Parce qu'elle, elle a la compétence des anciens, en fait, pour faire les lentilles. Là, avec mes lentilles, j'ai réussi à avoir 8 sur 10, vous voyez, c'est très bien, en sachant que j'ai une myopie moins 19. Donc c'est déjà bien, voilà. Et c'est pour ça que vous voyez que j'ai toujours des problèmes d'œil et tout ça. Bon, moi là je suis au maximum, de toute façon on ne pourra pas faire plus. Et le problème c'est que eux ils sont plus là non plus. Donc là il va falloir que je refasse faire mes lentilles en sur-mesure. Et je sais déjà que c'est la galère. Et comme j'ai dit à la dame ce matin qui fait les lentilles sur mesure, moi il me faut quelque chose de comme aujourd'hui, quoi. Parce que moi ils sont arrivés à me faire 8, à me dire ah bon quand même. Je dis oui, donc moi il me faut pas moins, quoi, au jour d'aujourd'hui, quoi. Donc là, elle m'a donné 2 noms de cliniques, en fait, apparemment, qui seraient bien. Donc il y en a une sur Bordeaux et une sur Montauban. Donc lundi, il faut que j'appelle pour essayer de prendre des rendez-vous. Mais avant d'appeler, il faudrait que j'aille voir mon ancien ophtalmo là-bas, voir s'il a laissé des adresses ou des trucs comme ça pour les gens comme moi qui voyaient rien, quoi. Donc je suis blasée, mais complet, quoi. Et moi je sais que normalement il y en a une à Toulouse qui est bien. Et lui m'avait dit qu'il y avait des professeurs à Paris qui étaient bien aussi pour moi, quoi. Parce que j'ai le vue tellement compliquée, tellement basse. Parce que j'ai la myopie, la presbytie et l'astigmatie en plus. Donc j'ai 3 maladies. Plus je vois rien, quoi. Ah ouais, bon. Je suis à la limite de l'aveugle en fait, si vous voulez, quoi. Et mon ophtalmo m'a toujours dit tes lentilles c'est ton chien d'aveugle, donc je suis obligée de porter ça, quoi. Et puis j'y vois mieux avec. Donc là je suis un peu dans la panade et je suis ouais, ça m'a un peu déprimée ce matin. J'étais là, comment je vais faire, quoi. C'est voilà, donc il va falloir que je cours. Bon après franchement je préfère aller faire 300 bornes et aller voir quelqu'un de bien que d'aller voir quelqu'un ici. Comme j'ai pu voir 2 ou 3 personnes où après ils me donnent pas les bons trucs, et puis alors après je vous dis pas les vertiges, les machins et tout, parce que vous y voyez que dalle, donc c'est pas adapté à ma vue. Et après vous êtes dans la panade, quoi, tout simplement. Donc voilà, oui, je vous ai pas raconté, j'ai eu ça aussi ce matin, j'étais verte. Quand j'ai vu l'état de ma lentille, j'ai dit putain, ça à mon avis c'est les produits que l'ophtalmo m'avait filé, parce que quand j'avais eu un problème à l'œil, et je pense que c'est ça qui a dû abîmer ma lentille. Alors là, je suis en train de chercher Toto en même temps. Et c'est ça, je pense, qui a dû abîmer ma lentille. Et enfin, vous voyez, la décolorer un petit peu, ou je sais pas. Et du coup, non, il est pas là. Et ouais, donc je suis bien verte. Et en plus, l'ophtalmo, là, que je vous dis, là, il a opéré ma mère. En plus, je lui dis, moi, elle me dit, mais si, tu verras. Donc moi, il n'y a pas d'opération possible pour le moment. Et, et en fait, il lui a mis un implant. Et l'implant il est en décalé, donc il est même pas bien posé, quoi. Donc comment vous le dire que lui il me touchera pas, quoi. Toto, viens ici. Toto. Oh, il y a le chat du voisin, il a vu le chat. Bon allez, c'est tout pour le moment. À tout à l'heure. Bon, je vous reprends la team. Je vous ai pas repris parce qu'on faisait des trucs. Après avec Elia on s'est calé un petit peu. Entre temps Jérôme il est venu. Enfin il est venu. Il est revenu. Là on vient de finir de manger. Je sais même pas quelle heure il est. Quelqu'un a l'heure? 22h05. Ah ouais, il est déjà 10h. Ok, bon, ben on vient de finir de manger les 10h. Là, on est calé devant la télé, tranquillou. Je crois que Toto, il est dehors, je vais aller le chercher là. Et Jérôme, il ne veut pas montrer sa tête, il est trop cuit, mais il vous fait un coucou de loin là. Ouais, un coucou de loin. Voilà, un coucou de loin, il est cuit aujourd'hui. Et demain, comme je vous ai dit, on va chez lui. Alors, je vous filmerai peut-être un peu, mais je vous filmerai pas l'intérieur de la scrap room, voilà. Parce que pour l'instant, j'aimerais bien la garder secrète. Et donc, on vous prendra peut-être demain, on verra.
Et bah, écoutez, j'espère que ces 2 jours avec nous vous auront plu, malgré qu'il n'y ait pas grand-chose. Désolée de vous avoir repris avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Restez comme vous êtes. Protégez-vous. À vous. Je remets les culs. Il sait plus là. Bisous. Bisous. Elia. Gros bisous. Allez, bisous la team.